Les gars, je sais, pour plusieurs d'entre vous, le sujet commence à vous énerver parce que vous saviez déjà la vérité. Mais j'ai remarqué qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui n'ont pas compris et d'autres qui sont dans un déni total. Et ça me dérange absolument pas du tout de faire une autre vidéo si ça peut aider les gens à comprendre de manière définitive certains points flous qu'ils ont sur certains concepts de l'œuvre. Pour vous rafraîchir la mémoire, dans la partie 1, on a globalement expliqué pourquoi la forme Ultimate de Gohan n'est pas et n'a jamais été une transformation dans l'œuvre d'origine. Le nom Ultimate n'avait jamais réellement existé canoniquement, que ce soit dans l'anime ou même dans le manga. Gohan avait tout simplement subi une libération totale de tout son potentiel, provoquant en lui un changement du design au niveau des yeux. Ils avaient le contour ouvert et dès qu'il a éveillé son potentiel, il a le contour des yeux fermés. Et peu importe la situation, il gardera ce nouveau look jusqu'à la fin du manga et la fin de l'anime. La mèche n'a donc rien à voir et on nous a berné avec depuis de longues années. Bref, les détails ont été donnés ici, donc n'oublie pas d'aller regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Là où certains n'étaient pas d'accord, c'est en présentant l'argument DBS, que ce soit Fukatsu no F ou même Super Hero. Les gars, sachez un truc, ce n'est pas une théorie mais une affirmation. Le design de Gohan Fukatsu no F est complètement incohérent. Déjà, comment ça se fait que Gohan reprenne son look d'avant le rituel alors que dans Battle of Gods, il a toujours le contour des yeux fermés? Genre, pourquoi? Oui, et l'argument du oui, mais c'est parce qu'il a repris l'entraînement alors qu'il s'était relâché dans Fukatsu no F. Ok, alors explique-moi comment Gohan garde son look de l'éveil du potentiel à la fin de Dragon Ball lors du 28e Tenkaichi Budokai. Là, tu me diras oui, mais c'est normal, il s'est sûrement repris au sérieux. On le voit notamment dans l'arc Super Hero. Non, frérot, dans l'arc Super Hero, il dit noir sur blanc qu'il s'entraînait déjà en cachette, ce qui lui a permis de débloquer le Beast. Donc, clairement, le gars se prenait au sérieux. Et pourtant, il avait son look avant le rituel, donc son look de base, et pas son look d'éveil. Et tout ça se déroulait quelques mois avant le 28e Tenkaichi Budokai niveau timeline. Donc, ça n'a juste absolument aucun sens ce que la Toei et Tohotaro ont fait. Explique-moi aussi l'utilité de se transformer en Super Saiyan 1 et en Super Saiyan 2 contre les Gamma, alors que le vieux Kaioshin avait dit noir sur blanc que les transformations sont inutiles parce que Gohan est dans un état de potentiel libéré permanent. Genre, il est en Ultimate de façon permanente en fait. Il peut pas désactiver et réactiver la libération totale et définitive de son potentiel. Il est en forme potentiel libéré de façon quotidienne. Tout ce qui change, c'est juste sa puissance en fait. Il peut la changer quand il est pas heureux pour augmenter son ki en combat. Mais son design ne change pas du tout. L'excuse de l'entraînement était quand même acceptable avec Fukatsu no F, même si ça reste un tout petit peu incohérent. Mais là, dans Super Hero, il n'y a juste rien de valide en fait. Parce que le gars s'entraînait déjà avant l'arc Super Hero et même pendant l'arc Super Hero, il le faisait en cachette. Donc, si c'est repris au sérieux exactement comme lors du tournoi du pouvoir, normalement, il reprend son look du Ultimate. Alors que là, pas du tout. Il garde le design de ses yeux d'avant le rituel. C'est comme si en fait, il avait jamais fait de rituel. Après, ça reste quand même sujet à interprétation parce que c'est encore flou puisque Gohan disait à Piccolo clairement qu'il s'entraînait, mais seulement pour le Makanko Sampo. Il disait pas qu'il s'entraînait tout court. Il disait que voilà, il s'entraînait en cachette pour apprendre à maîtriser le Makanko Sampo. Donc ça pourrait expliquer le look de Gohan. Par contre, ça n'explique pas le fait qu'il ait atteint le Ultimate aussi facilement. Oui, gain de colère et tout, mais ça n'a aucun rapport avec le concept même de l'Ultimate ou même le Beast qui sort de nulle part dans ce cas. D'où le retcon parce qu'on s'en rend pas compte, mais Tohotaro s'était vraiment faré en faisant le fainéant à copier-coller le film. Donc il s'est dit ah merde, j'ai commis une erreur fatale. Bon, tu sais quoi, finissons-en avec cette histoire de contour de yeux fermés, oublions l'explication du Kaioshin et viens on rend tout ça en une transformation qui s'appelle Ultimate. De toute façon, tout le monde l'appelle comme ça, donc on va pas me choper. Et bah si mon ami, on t'a chopé. Si on se base sur DBS, c'est déjà foutu dès le départ. Donc pour mieux comprendre la réelle explication du fameux Gohan Ultimate, oublions Dragon Ball Super. C'est bourré d'incohérences et ils ont fini par retcon tout ça, donc on va plutôt se baser pour cette première partie de la vidéo sur les 42 tomes et l'anime Z, comme ça tout le monde est content. Personne, et je dis bien personne, n'est prêt pour l'argument indéniable que je vais citer. Comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, à gauche il a le contour des yeux ouverts, à droite il a le contour des yeux fermés. Est-ce que vous avez aussi remarqué un autre détail important? Oui, la mèche. Elle n'a pas du tout changé, ce qui débunk définitivement l'argument de la mèche dans ce débat. Au cas où vous penserez que c'est une simple faute d'inattention, figurez-vous que Toriyama dessine la mèche de la même manière à plusieurs reprises. Donc il est clair que le maître a voulu seulement mettre en valeur le changement du design via les yeux de Gohan. On verra notamment Piccolo faire la remarque en disant que le visage de Gohan a complètement changé, appuyant ainsi encore plus cet argument. Dans la version animée, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'il y a plusieurs animateurs et donc plusieurs styles de dessin. Certains dessinant la mèche de manière très prononcée et d'autres non, ce qui fait que ça devient compliqué même si le changement des contours des yeux est respecté. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va avancer jusqu'au climax du combat face à Kid Buu. Plus précisément, le moment où Gohan a été ressuscité grâce au vœu qui a restauré la Terre qui avait été détruite par Kid Buu. Est-ce que vous voyez
voyez ce que je vois ou est-ce que je suis fou? Regardez bien la version manga. Qu'est-ce qui vous interpelle? Ouais, Gohan a toujours les yeux de son potentiel libéré. Mais attends, du coup, il est toujours en Ultimate? Attends, Xelius. Comment ça se fait que son design dans le manga, avant et après sa mort, n'est pas du tout changé? Même la mèche est toujours pareille. Même si la mèche n'a aucune importance dans le débat en soi. La cerise sur le gâteau, c'est que même si Gohan apparaît dans très peu de cases après sa résurrection, eh bien, on le voit beaucoup plus dans l'animé et on remarque bien qu'il garde toujours son apparence Ultimate, exactement les mêmes yeux. Et pourquoi je vais encore dire que la mèche n'a aucune importance dans l'animé? Tout simplement car sa taille varie selon l'animateur et donc le style de dessin. Mais le seul détail qui ne change pas du tout, c'est le contour des yeux. Et ça, c'est l'élément le plus important dans ce débat. L'argument incontestable de la mort de Gohan après la destruction de la Terre par Kid Buu prouve donc que le Gohan Ultimate n'est pas et n'a jamais été une transformation, mais bel et bien un état permanent. C'est comme si en fait Goku meurt en Super Saiyan et quand il revient à la vie, il est toujours en Super Saiyan, ce qui ne fait bien sûr aucun sens. Genre, si le Ultimate était vraiment une transformation, explique-nous pourquoi ses yeux n'ont pas repris leur design d'avant le rituel. Voilà, tu ne peux pas. Une transformation se désactive même lorsque tu t'évanouis, alors que là, il a carrément été tué et il a toujours gardé son nouveau look. Et le concept du Gohan Ultimate est plus intéressant quand on voit les jeux vidéo. Même si le Budokai Tenkaichi 1, 2 et 3 et Sparking Zero donnent au Gohan potentiel libéré le nom Ultimate, eh bien il est compté comme personnage à part, c'est-à-dire qu'on a deux Gohan différents. Un qui peut se transformer en SG1, 2 et Great Saiyaman, et un autre Gohan qui est en Ultimate. Donc si le Ultimate était réellement une transformation, le Gohan normal pourrait se mettre aussi en Ultimate, ce qui n'est absolument pas le cas. Genre pourquoi ils vont te créer deux Gohan différents? Bon, c'est tellement plus facile de l'appeler Ultimate, donc est-ce que l'idée de retcon ça en une transformation dans le chapitre 103 de DBS est une bonne idée ou une mauvaise idée? Bref, tout ça pour dire que Gohan Ultimate est littéralement le sujet qui porte le plus à confusion dans Dragon Ball, faute à un manque d'explication définitive de la part de Toriyama, qui avait préféré rester dans la subtilité. Et puis il faut quand même rester franc, parce qu'il faut se dire que même si l'anime s'était foiré dans Fukatsu no F et Super Hero, c'est principalement à cause de Toriyama, puisque c'est lui qui a créé le chara design du Gohan de ces deux films, et c'était aussi lui qui avait créé celui de Battle of Gods. Donc est-ce que c'était un retcon subtil de sa part, ou un oubli total qui aura provoqué des inconsistances pour la suite? On ne le saura jamais. Ce que je trouve très dommage, c'est que le concept de base était super bien trouvé, ça change des transformations conventionnelles et ça crée une toute nouvelle branche qui pouvait ouvrir des portes à des formes de puissance qui ne se baseraient pas sur le Super Saiyan, mais sur le potentiel inné d'un individu. La forme Beast dans DBS pouvait donc être directement liée au concept du Ultimate, mais malheureusement, la saga Super Hero est finie sans nous donner la moindre explication. Ironiquement, c'est les jeux vidéo qui le font, mais ça sera un autre sujet que je vais aborder dans une future vidéo qui se penchera sur la forme Beast.